La guerre en Afrique n'est pas ce que l'on pense. Ce n'est pas un simple affrontement entre nations, mais une lutte silencieuse pour les ressources stratégiques enfouies sous terre. Ibrahim Traoré, leader du Burkina Faso, incarne ce combat contre l'exploitation étrangère, choquant le monde avec ses décisions audacieuses. En expulsant les troupes étrangères et en brisant les liens avec la France, Traoré défend la souveraineté de son peuple et marque un tournant historique. Ibrahim Traoré, en prenant le pouvoir, a suscité un espoir immense au Burkina Faso. Dans un pays marqué par des années d'influence étrangère et de néocolonialisme, sa montée en puissance représente un acte de résistance. Son combat n'est pas seulement politique, il est aussi économique. Traoré a promis de récupérer les ressources naturelles du Burkina Faso, notamment l'or et le lithium, pour les mettre au service de son peuple. L'enjeu est crucial, non seulement pour la souveraineté du pays, mais aussi pour l'avenir de l'Afrique dans son ensemble. L'Occident a longtemps pillé les ressources de ce continent, et Traoré incarne désormais une alternative audacieuse à cette exploitation. La question se pose alors, peut-il réussir là où d'autres ont échoué? Ou ces décisions risquent-elles de plonger le Burkina Faso dans une crise irréversible? Les stakes sont élevés et la communauté internationale surveille de près cette bataille silencieuse mais décisive pour le futur du Burkina Faso et de l'Afrique. Derrière les actes audacieux d'Ibrahim Traoré se cache une réalité bien plus complexe. À première vue, son expulsion des troupes étrangères et la dissolution de la commission électorale soutenue par la France peuvent sembler être des gestes symboliques, mais ils ont des conséquences profondes. Ces décisions ont secoué la scène géopolitique africaine, redéfinissant les relations entre le Burkina Faso et ses anciens partenaires occidentaux. Cependant, la véritable raison derrière ces choix n'est pas simplement politique, elle réside dans le contrôle des ressources naturelles du pays. Le Burkina Faso, comme beaucoup de pays africains, regorge de richesses sous la terre, mais ces ressources ont été historiquement exploitées par des puissances étrangères, laissant peu de bénéfices pour la population locale. Le lithium, par exemple, essentiel pour les technologies modernes, est une ressource stratégique que Traoré a cherché à garder sous le contrôle du pays. Son objectif est de garantir que les bénéfices des ressources naturelles profitent d'abord aux Burkinabés et non aux multinationales ou aux puissances étrangères. Dans ce contexte, la communauté internationale a réagi vivement. Les puissances occidentales, inquiètes de la perte de leur influence et des profits qu'elles tirent de ces ressources, ont rapidement exercé des pressions économiques et diplomatiques sur le Burkina Faso. Cependant, malgré ces menaces, Traoré reste ferme dans sa décision. Il ne s'agit pas seulement d'un acte de défiance, mais d'une tentative de rétablir l'indépendance et la dignité du Burkina Faso. Le défi est désormais de taille. Comment Traoré parviendra-t-il à maintenir l'équilibre entre son désir d'indépendance économique et la nécessité de maintenir une stabilité interne face aux tensions internationales croissantes de l'élite? Le futur du pays repose sur sa capacité à naviguer dans ces eaux troubles et à tenir tête aux puissances extérieures, tout en répondant aux attentes de son peuple. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un leader politique, il est devenu un symbole de la résistance africaine. Né dans un Burkina Faso marqué par des années de néocolonialisme, Traoré a émergé comme un leader capable de défier sur l'ordre établi. Son ascension ne suit pas les voies traditionnelles des dirigeants africains, mais résulte d'une prise de conscience collective des Burkinabés, fatigués par les interventions étrangères et l'exploitation de leurs ressources. Sa première action marquante a été de dissoudre la commission électorale financée par la France. Ce geste audacieux a non seulement choqué les puissances occidentales, mais il a également donné un nouvel espoir à un peuple qui se sentait marginalisé. Pour les Burkinabés, Traoré n'était pas un dictateur, mais un défenseur des intérêts nationaux.
Il a montré que l'Afrique pouvait reprendre le contrôle de son destin, sans dépendre des puissances étrangères. Au cours de ses premiers mois au pouvoir, Traoré a mis en place des réformes visant à renforcer la souveraineté économique et politique du Burkina Faso. En se concentrant sur la gestion des ressources naturelles et en mettant l'accent sur la coopération régionale, il a entamé une série de changements qui ont déjà commencé à porter leurs fruits. Le secteur minier, clé de l'économie burkinabé, a vu une augmentation significative de la production, et les bénéfices des ressources naturelles commencent à revenir au peuple plutôt qu'à des entreprises étrangères. Cependant, ce chemin n'est pas sans obstacle. Traoré doit faire face à une pression diplomatique croissante de la part des puissances étrangères, et les défis internes, notamment les tensions sociales et politiques, risquent de compliquer la mise en œuvre de ces réformes. Ibrahim Traoré a pris la tête du Burkina Faso dans un contexte de turbulences politiques et sociales. Dès son ascension au pouvoir, il a pris des décisions audacieuses qui ont redéfini la trajectoire du pays. L'expulsion des troupes françaises et la dissolution de la commission électorale soutenue par la France ont marqué un tournant radical. Ces actions ont non seulement attiré l'attention internationale, mais elles ont aussi envoyé un message clair. Le Burkina Faso ne se soumettra plus à l'influence étrangère. L'impact de ces décisions a été immédiat. Le pays a connu une hausse des tensions diplomatiques avec les puissances occidentales, mais en même temps, Traoré a réussi à fédérer une large partie de la population derrière lui. Les Burkinabés, longtemps dominés par des forces extérieures, ont vu en lui un champion de la souveraineté nationale. La politique de Traoré, qui se concentre sur la récupération des ressources naturelles du pays, a rapidement porté ses fruits. La production minière, en particulier l'or et le lithium, a augmenté de manière significative, permettant au Burkina Faso de récupérer une plus grande part des bénéfices issus de ces ressources. Cependant, ces succès initiaux ont été contrebalancés par la réaction violente de la communauté internationale. Les sanctions économiques ont été renforcées et les relations diplomatiques se sont tendues avec des pays comme la France et les États-Unis. Les critiques ont fusé, certains accusant Traoré de mettre en péril la stabilité de la région et de rompre avec les accords internationaux. Mais Traoré, loin de fléchir, a poursuivi sa politique de rupture avec l'ordre mondial établi. Sa priorité était claire: garantir que les ressources du Burkina Faso profitent d'abord à sa population et non aux multinationales étrangères. Dans les mois qui ont suivi, Traoré a mis en place plusieurs réformes économiques et sociales. Une partie importante de ces réformes a consisté à renforcer la gestion des ressources naturelles du pays afin de les utiliser de manière plus équitable et durable. Le secteur minier, autrefois dominé par des entreprises étrangères, a été réorganisé pour permettre au gouvernement burkinabé de récupérer une plus grande part des bénéfices. De plus, Traoré a lancé un programme de développement des infrastructures visant à moderniser les routes, les hôpitaux et les écoles du pays. Ces efforts ont commencé à produire des résultats tangibles, bien que le pays reste confronté à de nombreux défis. Malgré ces réussites, les obstacles sont nombreux. L'isolement diplomatique du Burkina Faso s'est intensifié et le pays fait face à des tensions internes croissantes. Les opposants à Traoré l'accusent de centraliser trop de pouvoir et de risquer de mener le pays à l'autarcie. De plus, les tensions sociales ont augmenté, certains Burkinabés se sentant laissés pour compte par les réformes. Mais Traoré continue d'affirmer que son objectif est de créer un modèle de développement alternatif pour l'Afrique, un modèle où les richesses naturelles sont utilisées au service des peuples africains et non des puissances étrangères. Dans ce contexte de pression internationale et interne, le futur du Burkina Faso dépendra de la capacité de Traoré à maintenir son cap.
L'issue de cette lutte pour la souveraineté sera déterminante pour l'avenir non seulement du pays, mais aussi pour la manière dont l'Afrique se positionne face aux puissances mondiales. Les actions de Ibrahim Traoré, bien que profondément politiques, ont également eu des résultats quantifiables, et ces résultats témoignent de l'impact de ces décisions sur l'économie et la société du Burkina Faso. Dès sa prise de pouvoir, le pays a connu une amélioration notable de plusieurs indicateurs économiques clés. Tout d'abord, le produit d'intérieur brut (PIB) du Burkina Faso a enregistré une croissance de 2,3% dès la première année de son mandat, un chiffre modeste mais significatif pour un pays longtemps frappé par la stagnation économique sous l'influence des puissances étrangères. Cette augmentation, bien que modeste par rapport à d'autres économies africaines, marque un tournant important pour le pays, qui commence à sortir d'une longue période d'exploitation coloniale et néocoloniale. Le secteur minier en particulier a connu une véritable transformation. La production d'or et de lithium, deux ressources stratégiques du pays, a augmenté de 15% au cours des 2 premières années du gouvernement Traoré. Cette croissance n'est pas simplement le résultat d'une exploitation accrue des ressources, mais également d'une meilleure gestion des contrats miniers, qui ont permis à l'État de récupérer une part plus importante des revenus miniers. Cela a conduit à une redistribution plus équitable des bénéfices, avec une augmentation notable des investissements dans les infrastructures locales, telles que les routes, les écoles et les hôpitaux. Le pays a ainsi pu allouer davantage de fonds aux services sociaux, contribuant ainsi à une amélioration de la qualité de vie pour une grande partie de la population. Un autre résultat tangible a été la réduction de la pauvreté, qui a diminué de 5,1% pendant la période de réforme sous Traoré. Ce chiffre est d'autant plus remarquable qu'il survient dans un contexte de sanctions économiques et de pressions diplomatiques internationales. Malgré les tensions et l'isolement diplomatique, le Burkina Faso a réussi à améliorer les conditions de vie de ses citoyens, un signe de l'efficacité de certaines de ses réformes économiques et sociales. Le taux de pauvreté reste encore élevé, mais cette diminution témoigne des efforts de Traoré pour mettre en place un modèle de développement plus inclusif. Dans le domaine de la sécurité, les résultats sont également mesurables. Les investissements dans les forces armées ont permis de réduire de 20% le nombre d'attaques terroristes, notamment dans les régions du nord et de l'est du pays. Bien que la menace terroriste reste présente, les efforts de Traoré pour renforcer la défense nationale et la coopération avec les pays voisins du Sahel ont permis de réduire les risques d'instabilité. Cette amélioration de la sécurité est cruciale pour permettre au Burkina Faso de se développer de manière stable et d'attirer des investissements à long terme. En somme, bien que le Burkina Faso fasse face à de nombreux défis, les résultats quantitatifs de la gouvernance de Traoré sont impressionnants. La croissance économique, l'amélioration de la sécurité et la réduction de la pauvreté montrent que malgré l'isolement international, Traoré a réussi à poser les bases d'un avenir plus stable et prospère pour son pays. Ces données concrètes illustrent l'impact tangible de ces réformes et bien que des obstacles subsistent, elles montrent qu'un autre modèle de développement, centré sur la souveraineté nationale et la gestion responsable des ressources naturelles, est possible pour l'Afrique. Les décisions de Ibrahim Traoré ont suscité des débats intenses, et il est crucial de considérer les arguments des deux camps pour comprendre pleinement l'impact de sa politique. D'une part, certains soutiennent que ces choix ont apporté des résultats économiques et sociaux tangibles, en récupérant les ressources naturelles du pays, comme l'or et le lithium, et en augmentant les investissements dans les infrastructures locales. Traoré a permis une redistribution des richesses plus équitable. La réduction de la pauvreté de 5,1%
est un exemple frappant de l'impact direct de ces réformes sur la vie des Burkinabés. De plus, la croissance de 2,3% du PIB, bien que modeste, témoigne d'une reprise économique dans un pays longtemps sous l'emprise des puissances étrangères. D'autre part, ses détracteurs affirment que son approche a risqué de mener le Burkina Faso à l'isolement, avec des conséquences néfastes à long terme. L'isolement diplomatique du pays s'est intensifié, avec des sanctions économiques renforcées et une pression internationale croissante. Certaines voix s'inquiètent que cette rupture avec l'ordre mondial ne prive le pays d'opportunités cruciales pour son développement. Les investissements étrangers, souvent nécessaires pour la modernisation des infrastructures et le développement industriel, ont diminué et le pays se retrouve de plus en plus dépendant de ses propres ressources limitées. Par ailleurs, les critiques pointent également une concentration excessive du pouvoir entre les mains de Traoré. Bien que ces réformes aient amélioré la situation dans certains domaines, certains estiment qu'elles sont trop centrées sur une vision personnelle et qu'elles risquent de renforcer un système autoritaire. La gestion des tensions internes, notamment en ce qui concerne les désaccords sociaux et politiques, pourrait devenir un défi majeur à mesure que les réformes progressent. Ainsi, bien que les résultats immédiats de la politique de Traoré soient impressionnants, les questions de long terme demeurent complexes. Son approche audacieuse a offert au Burkina Faso une opportunité unique de se réapproprier son destin, mais elle a aussi révélé les fragilités du système politique et économique face à la pression internationale et interne. La clé de son succès résidera dans sa capacité à équilibrer souveraineté nationale et intégration dans l'économie mondiale. Ibrahim Traoré n'a pas seulement changé la trajectoire du Burkina Faso, il a provoqué un véritable bouleversement des paradigmes en Afrique. Mais à mi-parcours, une vérité essentielle émerge. Son modèle, bien que prometteur, n'est pas sans risque. En rejetant l'influence étrangère et en mettant l'accent sur la souveraineté nationale, Traoré a ouvert une voie qui pourrait, à long terme, remodeler non seulement son pays, mais l'ensemble du continent. Son modèle de gestion des ressources naturelles, centré sur les intérêts locaux, semble offrir une alternative aux pratiques néocoloniales, mais il est également confronté à de sérieuses contraintes économiques et diplomatiques. Les premières réussites économiques, comme la croissance du PIB et la réduction de la pauvreté, montrent que son approche peut fonctionner à court terme. Cependant, la question cruciale reste: peut-elle être durable à long terme, surtout face aux pressions extérieures croissantes? Le défi pour Traoré et pour le Burkina Faso est de maintenir cet équilibre délicat entre autonomie économique et gestion des défis externes. Le monde observe et la trajectoire à suivre pour l'Afrique pourrait bien se décider ici. Les répercussions des choix d'Ibrahim Traoré se font déjà sentir bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Si ces décisions ont permis une amélioration immédiate de la situation économique et sociale à l'intérieur du pays, elles ont aussi déclenché un effet domino qui pourrait remodeler l'ensemble du Sahel et au-delà. Au niveau national, les bénéfices sont évidents. La croissance de l'industrie minière, notamment dans l'extraction du lithium et de l'or, a apporté une nouvelle dynamique économique. Cette montée en puissance des secteurs stratégiques a permis d'améliorer l'infrastructure et les services publics avec des investissements croissants dans l'éducation, la santé et les transports. Pour le peuple burkinabé, les conséquences sont également positives. La réduction de la pauvreté de 5,1% montre que les politiques économiques de Traoré bénéficient à une large partie de la population. De plus, le pays commence à récolter les fruits de sa politique de coopération régionale, notamment avec des pays voisins comme le Mali et le Niger, qui partagent une vision similaire d'indépendance et de développement.
Cette coopération régionale renforce la stabilité interne et crée une plateforme pour l'émergence d'un bloc économique plus unifié dans la région. Cependant, les effets de la politique de Traoré ne se limitent pas à des résultats positifs. Sur le plan international, ces actions ont entraîné un isolement diplomatique croissant, ce qui a compliqué l'accès à certains marchés et financements internationaux. Les sanctions économiques imposées par des puissances comme la France et les États-Unis ont conduit à une réduction des investissements étrangers, ce qui représente un défi pour la modernisation de l'infrastructure et la diversification de l'économie. De plus, la dépendance aux ressources naturelles, bien qu'elle ait permis un développement rapide, expose le pays à des fluctuations économiques globales qui pourraient freiner sa croissance à long terme. L'impact de ces choix dépasse les frontières économiques et touche également la géopolitique. Dans une Afrique de plus en plus consciente de son potentiel, le modèle de Traoré pourrait devenir une référence pour d'autres pays cherchant à se libérer de l'influence des anciennes puissances coloniales. Des nations comme le Mali, le Niger et d'autres pays du Sahel commencent à envisager des politiques similaires, centrées sur la récupération de leurs ressources naturelles et la préservation de leur souveraineté. Cela crée également un précédent qui pourrait avoir des conséquences à l'échelle mondiale. Si d'autres nations africaines suivent l'exemple du Burkina Faso, l'ordre mondial pourrait être redéfini. Les puissances occidentales pourraient être contraintes de repenser leurs relations avec le continent, tandis que l'Afrique pourrait émerger comme un acteur plus autonome et influent sur la scène mondiale. Cette transformation pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour la coopération internationale, mais également susciter de nouvelles tensions géopolitiques. En fin de compte, les choix de Traoré, bien qu'ils aient permis des gains importants pour le Burkina Faso, ouvrent également la voie à une réévaluation des rapports de force dans le Sahel et au-delà. L'Afrique se trouve à un carrefour et la manière dont le Burkina Faso gère ces changements pourrait avoir des répercussions durables sur la région et le continent tout entier. L'avenir du Burkina Faso, ainsi que celui de la région du Sahel, se jouera dans les mois à venir. Trois scénarios sont possibles pour le pays d'ici 6 à 12 mois, chacun ayant des implications profondes pour la stabilité interne et les relations internationales de l'Afrique. Ces scénarios varient en fonction de la capacité de Traoré à maintenir son autorité, tout en naviguant dans un environnement diplomatique et économique de plus en plus complexe. Comme introduction, il est utile de préciser que scénario de base, résistance réussie mais limitée. Dans ce scénario, Ibrahim Traoré réussit à maintenir son pouvoir malgré l'isolement diplomatique et les pressions internationales. Il continue de renforcer l'économie du Burkina Faso en exploitant ses ressources naturelles de manière plus équitable et en consolidant des alliances régionales avec des pays comme le Mali et le Niger. Cependant, l'isolement diplomatique persiste et le pays peine à attirer des investissements étrangers de grande envergure, limitant ainsi les progrès dans des secteurs essentiels comme les infrastructures et l'éducation. Le Burkina Faso reste un exemple de résistance, mais ses ressources limitées et la pression extérieure l'empêchent de réaliser son plein potentiel. L'économie croît lentement, mais la croissance reste vulnérable aux fluctuations des prix des matières premières. Comme introduction, il est utile de préciser que scénario optimiste, un modèle africain émergent. Dans un scénario plus favorable, Traoré parvient à transformer le Burkina Faso en un modèle pour d'autres nations africaines, avec un équilibre entre autonomie et coopération régionale. En attirant de nouveaux partenaires économiques, notamment dans des régions comme l'Asie et le Moyen-Orient, le pays diversifie ses relations commerciales et renforce sa position sur la scène mondiale. Les investissements dans les infrastructures et les secteurs stratégiques, comme les énergies renouvelables et les technologies, permettent au Burkina Faso de se développer de manière plus durable.
La production de lithium et d'autres ressources minérales bénéficie d'un développement technologique interne permettant au pays de maximiser ses revenus. L'isolement diplomatique commence à se dissiper à mesure que le pays s'intègre dans des blocs économiques régionaux plus larges. D'autres pays du Sahel, voyant les succès du Burkina Faso, commencent à adopter des réformes similaires, créant une zone économique africaine plus unifiée. Comme introduction, il est utile de préciser que scénario pessimiste, isolement prolongé et répression interne. Le pire scénario pour Traoré et le Burkina Faso serait un isolement diplomatique prolongé, combiné à des difficultés internes croissantes. L'isolement international augmente et les sanctions économiques ici, se, se durcissent. Le pays fait face à une diminution sévère des investissements étrangers et à une crise économique aggravée par la centralisation excessive du pouvoir. Les, les tensions sociales et politiques s'intensifient avec des manifestations et une opposition croissante à la politique de Traoré. La pauvreté et le chômage augmentent tandis que la répression interne se renforce pour maintenir l'ordre. La sécurité se dégrade également, avec une hausse des attaques terroristes, notamment dans les zones frontalières. Dans ce scénario, le Burkina Faso se retrouve dans une impasse où les ambitions de Traoré sont freinées par des défis internes et internationaux insurmontables. Le pays pourrait devenir un exemple de résistance qui a échoué à créer un modèle viable pour l'avenir. Quel que soit le scénario, les 6 à 12 prochains mois seront cruciaux pour déterminer si le Burkina Faso réussira à préserver sa souveraineté et son indépendance, ou si l'isolement diplomatique et les tensions internes le plongeront dans une crise plus profonde. Le résultat dépendra largement de la capacité de Traoré à naviguer entre ces forces opposées. L'histoire de Ibrahim Traoré et de son combat pour le Burkina Faso résonne bien au-delà des frontières du pays. C'est une histoire de résistance, de défi face à des puissances extérieures et de quête d'indépendance économique et politique. Mais au-delà des enjeux géopolitiques et économiques, c'est avant tout l'histoire d'un peuple qui cherche à reprendre son destin en main. Traoré, par ses actions audacieuses, incarne cette aspiration africaine à ne plus être un simple spectateur de son histoire, mais un acteur principal dans le jeu mondial. Le Burkina Faso n'est pas un cas isolé. D'autres nations africaines, également confrontées à des influences extérieures et à l'exploitation de leurs ressources naturelles, observent attentivement les développements à Ouagadougou. Les choix de Traoré ont ouvert la voie à une réflexion profonde sur l'avenir du continent. L'Afrique peut-elle continuer à se soumettre à un ordre mondial qui lui impose des conditions injustes, ou doit-elle prendre son avenir en main, même au prix de sacrifices temporaires? Cette question est pertinente pour nous tous. Les choix faits aujourd'hui par les leaders africains auront un impact direct sur la vie des générations futures. Ils détermineront si l'Afrique pourra enfin se libérer des chaînes de la dépendance et tracer son propre chemin vers le développement. Mais cela nécessite un soutien collectif, une prise de conscience mondiale, qu'un avenir équitable pour l'Afrique est non seulement possible, mais nécessaire pour la stabilité et la prospérité mondiale. Les défis restent nombreux, mais chaque avancée, aussi modeste soit-elle, est un pas vers un avenir où les Africains contrôleront leur destin. Traoré est une figure centrale dans cette lutte, mais cette lutte appartient à tous ceux qui croient en un avenir plus juste et plus autonome pour l'Afrique. Le Burkina Faso se trouve à un tournant décisif. Pour garantir la réussite de son modèle de souveraineté et d'indépendance économique, Ibrahim Traoré doit maintenant élaborer une feuille de route claire et structurée. Cette feuille de route doit non seulement répondre aux défis internes du pays, mais aussi renforcer les relations extérieures de manière stratégique, tout en maintenant l'équilibre fragile entre autonomie et coopération internationale. Renforcer la gouvernance locale et la transparence.
La première étape consiste à renforcer les institutions nationales pour garantir une gestion transparente et efficace des ressources naturelles. Cela implique de mettre en place des mécanismes de contrôle plus stricts pour s'assurer que les richesses du pays profitent d'abord aux Burkinabés. Des réformes fiscales, une meilleure gestion des contrats miniers et des investissements dans les infrastructures publiques seront nécessaires pour favoriser un développement durable. Diversification économique. Bien que les ressources naturelles soient essentielles, il est impératif que le Burkina Faso ne dépende pas uniquement de l'extraction minière. L'agriculture, les énergies renouvelables et les technologies devraient être des secteurs clés pour une croissance économique durable. En diversifiant ses sources de revenus, le pays réduira sa vulnérabilité aux fluctuations des prix mondiaux des matières premières. Renforcer les alliances régionales. Le Burkina Faso doit continuer à promouvoir la coopération avec ses voisins du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Des accords économiques et sécuritaires renforcés permettront de créer un bloc économique régional plus fort, capable de résister aux pressions extérieures. Ce renforcement de l'unité régionale sera essentiel pour garantir la sécurité et la stabilité à long terme. Explorer de nouveaux partenariats internationaux. Le pays devra également diversifier ses partenariats diplomatiques et économiques, en élargissant ses relations avec d'autres pays du Sud global, comme la Chine, l'Inde ou les pays du Moyen-Orient. Le Burkina Faso pourra accéder à de nouveaux marchés et à des ressources financières nécessaires pour son développement. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un leader, il est le symbole d'un rêve longtemps porté par l'Afrique, celui de la souveraineté et de la dignité retrouvée. Le Burkina Faso, sous sa direction, incarne une vision d'avenir où les ressources naturelles ne sont plus une malédiction, mais une bénédiction pour le peuple. Chaque décision qu'il prend, chaque défi qu'il relève résonne comme un appel à l'unité et à la résistance pour tout un continent. Mais cette vision ne se limite pas au Burkina Faso. Ce que Traoré cherche à accomplir ici pourrait bien être le catalyseur d'un changement plus vaste. À travers son action, il montre que l'Afrique n'est plus un terrain d'exploitation pour les puissances extérieures, mais un continent prêt à reprendre son destin en main. Le monde devra bientôt entendre la voix de ceux qui, comme Traoré, ont choisi de se dresser contre un ordre mondial injuste. Le chemin reste semé d'embûches, mais chaque pas franchi est un pas vers un avenir plus juste, où les Africains seront enfin maîtres de leurs richesses et de leur avenir. L'histoire de l'Afrique est en train de changer, et Ibrahim Traoré en est l'un des acteurs principaux. Le Burkina Faso, sous sa direction, représente un tournant pour tout le continent, un tournant vers l'indépendance économique et politique. Mais ce n'est pas uniquement l'histoire d'un homme ou d'un pays. C'est une histoire qui concerne chacun de nous, car l'avenir de l'Afrique est l'affaire de tous. Les défis sont nombreux, mais l'espoir est réel. L'Afrique, à travers des leaders comme Traoré, commence à se redéfinir. Les ressources naturelles, jadis source de conflits et d'exploitation, peuvent désormais devenir des leviers pour un développement durable au service des peuples africains. Cette transformation ne sera pas facile, mais elle est possible, et pour cela, l'engagement de chacun d'entre nous est essentiel. Alors, comment allons-nous contribuer à ce changement? Chacun, à sa manière, peut jouer un rôle, que ce soit par la solidarité, le soutien aux initiatives locales ou simplement en partageant cette vision avec ceux qui nous entourent, nous pouvons tous participer à la construction de cet avenir. L'Afrique mérite de reprendre son destin en main et ensemble, nous pouvons y parvenir.